Et bienvenue dans cette nouvelle édition de Débrief ASM. Nous allons parler du match de ce début d'après-midi entre Monaco et Le Havre. Je serai accompagné de Laetitia et Manu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. J'es- J'espère que vous allez bien malgré cet après-midi Ouais, compliqué. On s'en remet. compliqué. C'est pour ça qu'on laisse un peu de temps pour un peu souffler, faire baisser les émotions. Voilà. Voilà, donc match à 13h ce dimanche au Louis II, un match particulier, surtout dû à l'hommage à Jean Petit qui était assez grandiose. On a même arrêté de jouer enfin arrêté, on a fait des applaudissements dès la 8e minute. Voilà, un grand monsieur du club comme on n'en fait plus, hein, qui nous a quittés. Donc hommage à monsieur Jean Petit. Match à 13h, donc au Louis II, nous devions rebondir après le vol de Marseille la semaine dernière. Présentation de l'adversaire, donc c'est Le Havre. Alors pour la petite anecdote, Le Havre en Ligue 1, la dernière confrontation, je dis bien en Ligue 1 au Louis II, était lors de la saison 2008-2009. Alors, petite question, est-ce que vous vous rappelez du score et est-ce que vous vous rappelez de la compo de l'ASM et est-ce que vous vous rappelez du buteur? 2008-2009. Voilà, je viens Oui, de voir, donc c'est c'est l'ère Ricardo. On avait perdu. ouais, 1-0. Comme souvent avec Ricardo, hein, j'ai envie de dire. Nous avions perdu 1-0 et puis donc l'équipe c'était Ruffier, Modesto, il y avait Dario Simic avec Cédric Mongongu, Lolo, il y avait la doublette croate Leko et Pokrivac, Meriem, il y avait Juan Pablo Pino, Young Park et puis Johan Molo. Euh, et le buteur, c'est ça le pire, c'était un joueur qui était prêté par Monaco, à savoir Massamba Lo Sambou, qui avait inscrit un but de la tête et qui nous avait conduit à cette défaite 0-1. Mais voilà, c'était il y a une sombre époque. Aujourd'hui, match retour. Le match aller, on se souvient tous, il y avait eu 0-0. À la 94e, un pénalty stoppé par notre gardien Philippe Cohn. Et voilà, donc Le Havre se présente en étant 11e avec 23 points avant ce match. Monaco, lui, était comme en 4e avec 34 points. Le Havre avait quand même des blessés, hein, donc il y avait des blessés, donc il y avait Targali et Logbo et Bayo et Touré étaient eux à la CAN. Quant à nous, Balogun était toujours blessé de son épaule lors du match intervenu en Coupe de France, pardon. Et les suspendus à Marseille, Zakaria, Maripane, les absences de longue durée, donc Mbolo et Caillot. Et Singo et Camara qui étaient encore à la CAN. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi le match Côte Si. d'Ivoire-Mali, Oui. à savoir que match énorme, hein, en toute suspense. D'ailleurs, Ouais, ouais. il n'y avait pas Camara, c'est un peu bizarre. Alors, Camara, je me suis renseigné, avait apparemment un syndrome un peu grippal. Si les informations sont bonnes, c'est pour ça qu'il n'était pas présent sur la feuille de match. Et Bon, alors on peut qu'on se rentrer. réjouissait du. Oui, ouais, après, on se réjouissait de la revenue de Singo. Malheureusement, il n'en sera rien. Ouais, ouais. Tant mieux pour le joueur. Malheureusement pour nous, voilà. Donc, l'aventure continue pour Singo, qui en plus est entré à la deuxième mi-temps et qui a fait un match assez solide. Voilà, donc on va passer à la compo maintenant. Laetitia, je te laisse la présenter. Ouais. Donc côté monégasque, nous avons Cohn dans les buts, la triplette en défense centrale, Kerrer, Magaza, Salissou, Vanderson en pilier droit, Jacobs en pilier gauche, Fofana, Golovin et Akliouche qui avaient l'air d'être tous les trois en milieu relayeur et Ben Seghir et Ben Yedder qui étaient en attaque. Du côté du Havre, c'était Demas en gardien, Loris, Kinguk, Operi-Sagat, Joujou, Ketka, Kazou, Ndiaye, Casimir et Sabi. En arbitre, en principal, on avait Brizard, assistant c'était Figeant et Rodriguez, quatrième Perpignan, et à la VAR, notre très cher ami Turpin et Ben Elge.
C'est vrai J'ai trouvé que très merci bon, Laetitia. j'ai trouvé très bon Joujou, hein. Ouh, bah lui, même au Bah, match aller, hein, il nous avait déjà fait mal, je trouve. Oh, Bah, là, l'arbitrage était vraiment scruté. Alors, on rappelle qu'un recours a été déposé auprès de la LAFP, de l'arbitrage et tout. Jusqu'à présent, on n'a eu aucun retour. Nous n'en aurons aucun, on ne va pas se leurrer. Je pense qu'il y a une réponse qui a été donnée, c'est que Maripane et Zakaria ont été suspendus qu'un match. Ouais, moi, personnellement, j'aurais au moins voulu que voilà, Maripane, tous les grands voilà, journalistes de RMC, tout ça, ont dit que Maripane, il n'y avait pas faute. Il y a faute que pour cet arbitre. Voilà, donc moi, j'aurais espéré peut-être que la sanction de Maripane soit levée, il n'en sera rien. En même temps, bon, d'un côté, j'ai envie de vous dire tant mieux aussi, puisque vu les dernières prestations de Maripane, c'est pas ça. Donc voilà, c'était plus handicapant pour Zakaria par contre. Ça s'est ressenti d'ailleurs au milieu de terrain où Fofana était un peu perdu. il a Présentation arbitré du quel match? match? Pardon. Oui. Il a arbitré quel match, Dolajo? Ah, je crois Alors, que Brest-Nice, non? non, alors en fait, vous parlez de l'arbitre qui a invité Dolajo, Marseille-Monaco, c'est ça? ouais, Eh ben en ouais. fait, il a eu le Covid apparemment. Ah! Alors, Ah, c'est les versions officielles, il aurait eu le Covid. ouais, Alors, est-ce que c'était le Covid une sanction? On le saura jamais. Mais du coup, il était prévu, effectivement, et finalement, pour ce choc, hein, et d'accord. finalement, il n'en saura rien. Il n'était pas là. Voilà. C'est karma, ça. Oui, c'est ça. Ouais, on va dire ça. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'historique, hein, beaucoup de passifs avec cet arbitre. Alors moi, je parle pas souvent de Ouais, l'arbitrage, mais là, que ça soit à Lens ou plusieurs cartons rouges, il y avait Strasbourg, tout ça. Enfin, vous en avez parlé la semaine dernière avec le dernier débrief, mais là, c'était largement un scandale. Voilà, donc on va laisser ça, c'est un mauvais souvenir, même si ça nous laisse des traces. Voilà. Présentation du match, déroulement du match pour donc début timide, voilà, on va avoir un peu du mal, on va jouer à la baballe. La première occasion a lieu à la 19e minute sur un tir de Akliouche. Leur gardien fait un arrêt du pied. Bel arrêt du pied, donc toujours 0-0. Et à partir de ça, voilà, c'est à partir de la 35e, on va dire, où le Havre commence un peu à, alors pas dominer, mais à mettre la main mise sur le ballon, à nous priver un peu de ballon. Mais il ne se montre pas dangereux, hein. Il n'y a rien de dramatique à ça. Voilà, vraiment une mi-temps un peu vraiment pas terrible, hein. À part une occasion ou deux, il y a rien à se mettre sous la dent. Il y a le soleil un peu qui gêne effectivement les joueurs. On peut dire que voilà, on va passer vite à la première mi-temps, il y a rien à se mettre sous la dent. Il faut attendre la deuxième mi-temps ou alors à la 51e minute. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, un corner. Il y a Thilo Kehrer qui hérite de la balle, qui tire, et de nouveau leur gardien qui fait un super barré. Premier fait de match, donc à la 57e avec un revenant, donc Crépin Diatta qui remplace Ben Seguir. On en reparlera de Ben Seguir, mais c'est vrai que pour son retour, il faut être indulgent, hein. Il n'a pas un peu brillé quand même. Après, il a été blessé très 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 longtemps. Donc Crépin Diatta revenu de la CAN qui rentre, plus à un poste offensif, hein, qu'à l'accoutumée. Euh, voilà, donc il faudra attendre la 63e minute pour assister au premier but. Et évidemment, toujours le même, notre capitaine Wissam Ben Yedder, qui subit une faute juste avant. Donc il se plaint, l'arbitre ne siffle pas. Et je ne sais pas si c'est le karma ou pas, mais récupération haute de Golovin qui lance Akliouche et après qui sert Ben Yedder. Et Ben Yedder qui tire et qui inscrit son 11e but de la saison en Ligue 1. Donc il est seul derrière Mbappé, on va dire, qui est très haut, hein, voilà, mais qui il a 2 buts de plus que Lacazette, qui est Légende. troisième. Mm. Et, Présentation euh, quand même, hein. mm. Du coup, voilà, 9 buts, je crois, en 6 matchs. C'est vraiment la forme, hein, c'est notre buteur.
On se dit que ça y est, on a fait le plus dur, que Monaco voilà, va pousser pour inscrire un deuxième but. Et à peine remis de nos émotions à la 65e, on va dire, faute de Jacobs, coup franc et à la surprise générale, ou pas, parce que toujours une occasion, un but. Il faut savoir que notre gardien n'a eu aucun arrêt à faire jusqu'à la 65e minute. Coup franc, alors j'aimerais votre avis, mésentente entre le gardien et Fofana, je ne sais pas. En fait, c'est Fofana qui la touche du bout du pied. Il y a notre gardien qui avance pour essayer de la capter et ça fait un CSC. Alors, votre avis, qui est fautif? Ouais, Fofana, de toute façon. Il la dirige vers les buts, hein. Hmm, Parce qu'il essaye de la défendre en même temps. hmm. Après, est-ce qu'il y a, voilà, il n'y a pas eu le gardien qui aurait pu. Est-ce qu'il a vraiment parlé? Est-ce qu'il a dit Ouais, voilà, laisse ou j'ai? Est-ce que voilà, Fofana a une confiance entière envers son gardien? On le saura pas, mais vraiment, ce but nous assomme mais complètement. On se dit, mais c'est pas possible, la malchance complètement. C'est terrible, quoi. Donc, un partout. Encore une fois, une occasion, un but, hein, j'aime bien le dire ça, mais vraiment, ça chance, se hein. répète de plus en plus. C'est pénible, mais complètement pénible. C'est rageant et tout. Et alors là, un autre fait de match, c'est Minamino qui a joué hier sur un autre continent, en Coupe d'Asie des Nations, qui rentre. Voilà, donc c'est vrai qu'on l'a vu sur la compo en feuille de match. Il était remplaçant, on s'est étonné, on s'est dit, bah, c'est curieux, il a joué pourtant hier et il est déjà de retour, peut-être avec le décalage horaire, tout ça. Bah non, l'international japonais a décidé de prêter main forte et du coup, il entre. Et en fait, bah, écoutez, plus rien ne sera fait. Voilà. On assiste à une purge où, en gros, on essaye de construire. Voilà, Crépin Diatta fait des percées, mais rien. On voit que voilà, Le Havre arrive à nous stopper. Ils nous connaissent. Ils savent qu'on attaque vraiment sur les côtés, donc ils se mettent sur les côtés, ils bouchent l'axe et du coup, il y a rien à faire. On ne trouve pas la solution. On fait entrer Ouattara, pareil, en fin de match, à la place de Jacobs, mais c'est trop tard, en fait. Voilà, on fait que 3 changements. En même temps, 3 changements, j'ai envie de vous dire, vous voulez faire entrer qui d'autre? Il y a personne. Il y a personne, Ce à qui est part, malheureux, comment? c'est que maintenant que tout le monde nous connaît. Tout le monde sait Mmh, comment on joue, quoi. c'est ça, Marseille, c'est c'était ça, pareil, sur les côtés. Tout le monde, maintenant, tout le monde sait qu'on joue sur les côtés. c'est ça. Après, il Et y a ce plus que qu'à défendre, à justement bien défendre, et puis voilà. Ce que j'aime pas, vous voyez, c'est que Hutter ne sait pas trop se remettre en question. Il fallait peut-être voilà, changer. On n'était pas trop inquiété, à part quelques contres, on n'était pas trop inquiété en défense. Pourquoi pas avoir sorti Magassa qui en plus a eu un jaune? Pourquoi avoir pas fait entrer, je sais pas, le jeune Michal par exemple, puisqu'on vante ses mérites en disant que le groupe élite, voilà, il y a un réservoir doré. Bah, montrez-nous ce qu'il y a comme réservoir doré. Là, à part Wissam qui était scellé devant, il n'y a rien eu. Minamino, voilà, qui faisait des petites percées, Diatta, mais sinon, il n'y a rien eu. Même, je ne sais pas si vous avez vu en fin de match, il y a eu des sifflets de la part du Louis II. Quand on a la balle en défense, on essayait de construire pour l'envoyer devant. Et même ça, nous n'arrivions pas, quoi. C'était hallucinant. Voilà, donc fin du match, désillusion totale. Toujours pas de victoire en Ligue 1 en 2024. Défaite voilà, face à Reims au Louis II. Match nul à Marseille. Bon, allez, on va le prendre parce que vu les circonstances, mais là, on devait gagner, c'est tout. C'est une grosse C'est bien faute. inquiétant, là. C'est bien Ça inquiétant. devient inquiétant. Est-ce que, je vous pose la question, sommes-nous en crise? Mais ça fait un moment, hein. Pour moi, ça fait Hmm. un moment qu'on est en crise. Parce que, ouais, pas de points, on prend pas de points. Heureusement que les autres équipes qui sont devant nous prennent pas beaucoup de points aussi. Si Brest aurait gagné au Nice, eh ben, Ouais. on serait Ouais. loin déjà pour les On va en 4e. reparler. Ouais, ouais, ouais.
Non, je sais pas. Alors, on va en reparler tout à l'heure, hein. Une image Ouais, aussi ouais. des caméras d'Amazon où on voit dans les loges princières, en gros, où Son Altesse le Prince est assez énervé, et il y a de quoi. Et on voit le propriétaire qui est un peu, voilà, un peu Non, pareil. impuissant, on va dire, hein, Ouais, limite ouais. peu concerné, hein, on va en reparler, mais voilà, donc après-midi, début d'après-midi, pour un dimanche assez compliqué. Voilà, donc match nul un partout. On va passer aux joueurs. Alors, le joueur, moi, je voulais vous parler de Fofana. Fofana, voilà, qui a beaucoup de mal dans cette nouvelle année 2024, ou même, on va dire, depuis ses 2 matchs en équipe de France. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Ah, complètement, de toute façon. Mm. Mais ouais, automatique. Là, la Juve est intéressée par D'habitude, lui, ils vont vouloir récupérer Zakaria et puis vous nous laissez Fofana, hein. Ouais. Bah, on dirait ouais, justement que dès que Zakaria n'est pas là, Fofana comme est ça, perdu. ben, c'était pareil avec Tchouaméni. Oui, Mm. L'année dernière, enfin, oui, avec Tchouaméni, c'était pareil. Quand il y avait Tchouaméni, Pourtant, il était bien. Et quand il n'y avait plus de Tchouaméni, ben, plus personne. pourtant, je pense qu'on a le droit d'en attendre beaucoup plus d'un international qui, en plus, a fait 2 matchs avec en équipe de France où il a marqué. Alors certes, il y avait Gibraltar, mais voilà. Mais là, je sais pas. Est-ce que c'est la tactique, voilà, le positionnement? Mais et puis un truc qui m'agace, c'est que quand il loupe quelque chose, en fait, je sais pas si vous avez remarqué. Ça marche. Donc c'est les mains sur la tête comme ça, ou alors ça lève la tête en l'air, mince comme ça, mais ça revient pas. Réparer sa bavure. Donc ça, c'est vraiment épuisant. Voilà, donc on sait que Fofana, voilà, ces derniers mois au sein du club, et voilà, il a émis le désir déjà cet été peut-être de partir. Il est resté. Je pense quand même qu'il veut amener le club en Ligue 1, pardon, en Ligue des Champions. Mais voilà, il va falloir faire quelque chose parce que là, ça fait plusieurs matchs où on le voit plus, quoi, en fait, hein. On ne le retrouve plus. Et pour un international, attention, il y a quand même l'Euro en fin de saison. Attention à l'excès de confiance parce que sinon, bah, Didier Deschamps a l'œil et peut très bien s'en passer, hein. Surtout que le Parisien Le Zahir problème, Emery là, revient bien. Attention, attention. c'est qu'à Monaco, il n'a pas de concurrence, hein. oui. Mm, ouais, Ouais, c'est vrai. il est sûr d'avoir sa place. Parce que Camara, Puis vu c'est il, le il, vice-capitaine en plus. Mm. ouais, il est plus titulaire, Camara. Zakaria, bon, c'est Zakaria, mais il sait qu'il a sa place. C'est pour ça Bah, qu'il c'est aura ça. fallu, il aura fallu recruter, enfin, pour moi, hein, recruter un autre milieu de terrain pour lui faire voir qu'il n'est pas, pas titulaire. Tout le monde Bah, la droite de laisser sa malheureusement, place. le milieu de terrain, on l'avait, hein, c'était Ethan Diop pour les dirigeants. Je dis bien pour les dirigeants, c'est Ethan Diop qui Ou est juste Magassa. après Camara, voire Magassa, voilà, mais juste après Camara, voilà, étant donné que Matazo est parti, voilà. Voilà, Ah, mais donc là, il a Golovin. ouais, 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 ouais. Mm, mm, mm. Donc on va passer maintenant au taulier, au Casper et à l'homme du match, et c'est à toi, Laetitia, de nous proposer tes joueurs. En homme du match, j'avais mis Kerrer parce que je trouvais qu'il a récupéré pas mal de ballons, plus sa frappe. J'ai bien aimé ce match. Pour ça, au début, quand il disait que c'était un but contre son camp, je fais merde, j'aurais plus de joueurs. Mais c'est bon, c'est pas lui contre son camp, ça m'a rassuré. Bon, après, comme t'avais dit, Manu, il n'y avait pas vraiment de flop. Après, c'est plutôt, bah, pas vraiment de Gasper, tout le monde était Au là. début, Mais un vrai flop, ce serait la première Fofana à cause mi-temps, de ouais. contre son camp, quoi. Et puis le taulier, bah, toujours Wissam vu qu'il marque, hein. Il y a- Ça. Ouais, ouais. Golovin aussi, il a fait un bon match. Oui, Une bonne première mi-temps. Bah, surtout pas à son vrai poste, c'est oui, c'est surtout ça. ça, c'est une Ouais, bénédiction de l'avoir, il peut jouer partout, quoi, en fait, hein. Il fait beaucoup de bien partout, c'est vraiment une bénédiction. Alors, Kerrer, c'est vrai, hein, qui stabilise lors de ce match plutôt bien la défense, hein, on va pas se mentir. Alors moi, j'ai un autre nom à vous suggérer aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de Salisu, c'est une qui bonne fait renfort. quand Enfin, bonne. même... Ouais, moi, pareil, hein. Ouais. Moi, j'avais dit avant la vidéo qu'on avait. Enfin, pour moi, on a eu une bonne défense. Comparé à d'autres matchs, c'était catastrophique, quoi. Là, ça allait en défense, hein. C'est juste là, c'était une erreur de ne pas, hein, un but contre son camp.
Bah, c'est vrai que Salisu, en plus, qui disait dans une interview qu'il revenait à 60% de ses moyens. Moi, j'ai trouvé qu'à Marseille, il nous sauve quand même, hein, quand Aubameyang Ah, ouais, allait tirer. Et je trouve qu'il revient bien. Donc, voilà, on peut être confiant. Et quand Singo sera là, Singo, Kehrer, Salisu, ça peut quand même être une bonne charnière centrale, hein, franchement, on peut être confiant, hein. Et puis n'oublions pas que Kerrer, si jamais il veut rester sur le Rocher, il va falloir qu'il fasse de bonnes prestations pour que Monaco lève son option d'achat. Parce que je vous rappelle qu'il est prêté. Merci Laetitia. En tout cas, on passe aux chiffres. Manu, c'est à toi, les chiffres du ouais. match. Et ben, on a eu 61% de possession à 30 contre 39, C'est fou. Mm. 17 tirs de nous et 3 tirs pour le Havre. Incroyable. Ça, Incroyable. Attends, parce que peux-tu nous dire si tu as les tirs cadrés? ouais, alors tir cadré. 4 pour Monaco et 1 pour le Havre. Ouais, non, mais c'est ça. C'est hallucinant, en Non, fait. non, 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 Hallucinant. non. Il y en a Non, 0 je pour l'ai le noté. Havre. Le- Ouais, ouais, c'est ça. 5 Ouais, pour nous et si 0 vous pour le Havre, comptez, pardon. voilà, si vous comptez pas le but, effectivement, que c'est un CSC, c'est Voilà, qu'en fait, 3 tirs, 0 but. 0 tir cadré, quoi. même sans tir, ils arrivent à marquer, quoi. Non. Ouais, C'est est-ce ça que tu qui. as d'autres chiffres comme les corners ou les voilà, d'autres Après, on chiffres a fait peut-être? 596 passes, si vous voulez, contre 378. C'est ça, on joue 3 à la balle. Après, on joue 3 à la balle, on n'arrive pas à. Et après, qu'est-ce qu'on peut avoir sur les côtés? On a fait 44% d'attaque à droite et 32 à gauche. Dans l'axe 22 seulement. Ouais, Donc, ouais. incroyable, incroyable. C'est vraiment ce qui vous pourrit votre dimanche, Ah ouais, voilà, ouais, d'après-midi. Moi, pour ma part, j'étais tellement dégoûté, j'ai même pas regardé les j'ai autres. même pas mis le maillot. Ouais, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, j'en peux C'est plus, là, c'est bon. Il y avait quand même, J'en tu peux vois, plus. des Arsenal Liverpool ou même un Ah Brest ouais. Nice. Et j'avoue, j'ai juste regardé moi les résultats, j'étais tellement dégoûté. T'as même plus envie de voir quoi que ce soit Ah, quand mais c'est c'est comme ça, ça. ouais. Ça te défonce. Et tu regardes, j'étais chez mes parents, je regarde Lille. Alors, il y a 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. C'est bon, tombé, j'arrête. Euh, Ça arrive Justement, jamais. tu vas en parler après, Manu, des prochains matchs et donc justement ou maintenant, si tu veux, est-ce que tu peux nous donner, si tu as les résultats de Lille, de Ouais. Nice, de Brest, Alors, sachant. pardon, Lille a gagné 4-0 contre Clermont, pardon. Donc, encore, ça joue au football, hein, à Lille, hein. Avec l'entraîneur qui aime jouer au football. Metz a perdu 2-1 contre Lorient. Et Reims a perdu 3-2 contre Toulouse. Et 0-0 Nice, Brest. Brest-Nice. Bah, alors, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, moi, je trouve quand même que c'est. Alors, à part la victoire de Lille, hein, mais on pouvait s'y attendre. Clermont, c'est une catastrophe. D'ailleurs, Clermont qui a un nouveau défenseur, hein, on en reparlera, mais en la personne de Matsima, qui était titulaire. L'après-midi, quand même, voilà, c'est-à-dire que Lille nous passe devant, tu vas en parler, Manu, mais Ouais. heureusement qu'il y a eu match nul entre Brest et Nice. Heureusement. Ah, ouais, donc Lille, bah, on est ex aequo avec Lille. Donc au lavérage, bah oui, parce comme on a une très bonne défense, qu'on prend beaucoup de buts, ben, on est derrière eux. Et après, ouais, Brest, 36 points. Nice, 39. Bon, Paris qui s'envole à 47 Ouais. points. Et nous, on est ex aequo avec Lille à 35 points. Faire attention à Lens, qui sont à 32. Et Reims, Vous vous qui sont à sou- 30. Vous vous souvenez, hein, du Donc, début de saison quand on avait mis 3-0 au Louis II face à Lens, où ils étaient dans les derniers et tout. ouais, 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 mais ils avaient la Coupe Euh, d'Europe, ils avaient. mm, Les départs. mais comme quoi, mm, voilà. Donc là, Lens revient très bien. Heureusement aussi que Reims voilà, a perdu face à Toulouse. Ça, c'est assez surprenant quand même. Et ne pas oublier tout à l'heure le match de l'Olympico entre Marseille et Lyon Ouais. où Marseille, si je regarde, en cas de victoire, peut revenir sixième aussi à 32 points, soit 3 points derrière nous, quoi. Alors, Voilà. ce qui peut nous arranger, c'est la semaine prochaine.
Un PSG Lille. Si Lille perd, bah, tant mieux, tant mieux. Faut qu'on gagne d'ailleurs, d'abord. Et sinon après, ouais, après, et Brest va à Clermont. Bah, Brest, Donc, ouais, Clermont égale 3 points en ouais, fait, hein, donc, on va à pas mon se avis, ouais. mentir. Et nous, bah, on va à Nice. Pour le Compliqué. derby, c'est ça. Bah, d'ailleurs, Manu, est-ce Avec quel que tu joueur peux justement? Manu, est-ce que Pour la justement Ligue? tu peux nous parler du calendrier? Donc là, Ah notre oui, prochain match, il y en aura un quand même en semaine, c'est ça? ouais, c'est le Qui jeudi Ouais, en Coupe de France contre ouais, Rouen. contre Rouen, ouais, Après, je sais pas l'heure. Ils ont pas mis l'heure encore, si? Je crois que c'est vingt ah heures je quarante-cinq, moi, hein. ouais, Je sais pas l'heure. Ouais, je pense, ouais. Ça doit être le mmh soir. Et après, dimanche, on va à Nice. On joue à 20h45. et ça va faire, un peu juste, hein, quand même pour les après voilà, c'est comme si on jouait l'Europe, hein, l'Europa League, l'année dernière, on faisait ça, on Oui, jouait le enfin, jeudi soir. Et après, comment dire, on jouait le dimanche, voilà. Donc le derby, comme tu dis, ce derby Nice, Nice quand même qui s'essouffle un petit peu, hein. Là, ça sera le meilleur moyen de prendre notre revanche. On avait été ah battu à bon, l'aller au Louis II avec un but à la 86e, je crois, ou 90e, je des sais pénaltys, plus, je sais même plus comment, de Boga. Ouais, c'est un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Voilà, il faut gagner, point barre, il faut donner une réponse positive et surtout, voilà, on dit que Monaco, voilà, n'arrive pas contre les petits parce que voilà, ils mettent le bus devant. Bah écoutez, ça sera la meilleure solution pour nous de montrer qu'on arrive à jouer contre les grandes équipes parce que la Nice va pas mettre le bus devant et nous serons chez eux et du coup, c'est le meilleur moyen pour nous relancer. Juste avant les pronos de Manu, là, on va juste attaquer le carton rouge. Alors, le carton rouge, voilà, moi, je voulais en revenir sur la fin du match. On voit en tribune princière donc le prince agacé qui fait des gestes. Ça a circulé sur les caméras, sur Twitter. Euh, Avec le président, le propriétaire Ribolovlev qui était présent, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il était un peu, voilà, un peu plein d'impuissance en fait, qui était un peu désabusé et peu concerné. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être il était un peu voilà, déçu aussi, mais c'est la sensation que plusieurs supporters ont eue. Je vous rappelle hein, qu'on est, voilà, on ne sait pas si Monaco va être vendu. Il y a quand même eu des offres. Il a lancé une procédure pour que voir ce qu'il en est, étant donné qu'aussi ça va pas si bien dans le club et qu'il n'y a pas de capitaine de bord, à part Scuro, voilà, notre directeur sportif qui est monté crescendo contre l'arbitrage, mais actuellement, il faut pas oublier, il y a quand même une petite crise. Alors on va dire oui, on est cinquième, tout ça, quatrième, tout ça. Non, en fait, il y a quand même une crise parce qu'on était là-haut, on gagne plus, mais aussi Monaco chez les jeunes est éliminé en Gambardella. Le groupe élite qu'on nous méritait, voilà, les petits, voilà, c'est des trésors, hein, tout ça. Bah, là, ça fait 7 matchs qu'ils ne gagnent pas. Euh, Éjectés du podium, hein, voilà, il y a Lille qui nous dépasse, Lens, Marseille, Rennes qui reviennent, Reims qui est pas loin. Voilà, il y a quand même une petite crise. Et y a-t-il encore ouais, un capitaine à bord? bonne question. Hmm, Franchement, ouais, on sait même pas. C'est un peu, ouais, on sait pas. on Bonne sait pas. question. Ouais. C'est voilà, j'ai Même les joueurs, l'impression on que dirait que même les joueurs, on dirait qu'ils savent même plus, enfin, ils savent pas quoi. Déjà, c'est peut-être et c'est peut-être ça qui fait que le résultat soit sur ça. ouais, 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 tout à fait. Enfin, on a beau nous dire comme Fofana que la vente du club, voilà, ils s'en foutent, c'est sportif. Je suis désolé. Ouais, dans la Bien tête, ça doit sûr jouer. qu'ils en pensent, hein. Je me mets à la place d'un Kerrer, Ouais, par exemple. S'il veut rester à Monaco, il y a une option d'achat, d'accord. Mais l'option d'achat, s'il y a la vente et un nouveau propriétaire, tout ça, est-ce que l'option d'achat va être levée? Par mmh, exemple, on voit comment la prolongation de Van der Son. D'accord, super, mais est-ce que c'est pas signé pour être mieux revendu, peut-être? ah dessus, si, Ah si, Euh, si, si, franchement. sachant voilà, que le Barça est dessus, tout à fait. Tout à fait. Donc là,
on nage en eau trouble, je sais pas, on a l'impression de revenir dans nos travers alors que le début de saison était prometteur. C'est vraiment, pénible en fait. Donc en espérant que, voilà, que alors moi Rouen, je laisse un peu de côté. Moi surtout ce qui m'intéresse, c'est le derby, hein, Ouais, pareil. Bon, le la les Coupes de réponse, France. ouais. La réponse, on a une réponse à donner sur le terrain, c'est face au rival niçois. Ils nous ont battus à l'aller, il faut tout donner. Donc là, il y a pas de voilà, c'est Le Nice, problème, avec, le problème c'est avec quel compo on va avoir, quelle équipe on va avoir. Parce que, il n'y a pas eu des suspensions là, avec Ben Yedder, carton jaune? Non, non, bah, c'est pas ça. Laetitia, tu nous avais dit, je crois que Ouais, la c'était diagonale contre, l'avait mis sur Facebook et j'ai aussi l'AGSM qui a confirmé sur X là que ce serait pour D'accord, Toulouse. ouais. Donc d'accord. Ok. tu as la liste des joueurs, Laetitia, qui seront, suspendus? Bah, c'est Il y avait Magaza, du Ben coup, Ben Yedder et puis Golovin pour Toulouse. ah Golovin. voilà, voilà. Donc, faudrait que Balogun revienne, quoi. C'est pas Pareil, bien. Balogun, alors, pareil, blessé à l'épaule, on nous dit qu'il va revenir et là, encore une fois, reblessé donc ça commence à j'ai l'impression qu'à Monaco, vraiment, les blessures durent très longtemps, il y a pas de communication, Et je pense que c'est dans la tête, c'est moi, hein. ouais, Je pense que les ouais, blessures, c'est un peu dans la tête, hein, parce que on le voit à l'entraînement, courir. ouais, Après, ouais. après, quand t'as mal à l'épaule, peut-être que tu veux pas avoir de choc ou machin, mais je pense que c'est un peu dans la tête aussi pour les joueurs. Que, ouais, Mmh mh. je sais pas ce qui se Voilà. passe. Alors Ah, justement, vos paris pour, le prochain match, à Nice. On va passer Rouen, hein, on va dire Nice. voilà, Ah, voilà, c'est dépiqué. Je peux pas les mères et perdants, donc 2-0, mais j'y crois pas du tout. 2-0 pour qui? Ah, bah, Balogun, il doit se rattraper, il va mettre un doublé. Le doublé qu'il aurait dû mettre à l'aller Ouais, sur penalty. Sur penalty, Non, pas sur d'accord. penalty. Non, non, pas sur penalty. Impossible, mais S'il est moi, je rétabli dis sur l'épaule, c'est ouais. toujours ça. 1-0 pour Monaco, but de Balogun Ouais, ou de heu, Golovin. faut pas oublier que la saison dernière, on avait battu les Niçois chez eux avec une tête d'Embolo, si je dis pas de bêtises. Voilà, on n'était pas top niveau classement, mais voilà, on avait bien répandu, sur le terrain. En espérant ça, parce que franchement, là, voilà, il faut donner la réponse sur le terrain. Des déclarations, alors je reviens sur les déclarations vite fait de ce match. Je ne sais pas si je vous avez vu. Hutter qui dit que, en gros, voilà, c'est la malchance, que c'est inacceptable. D'accord, il n'y a pas de souci. Il reconnaît que c'est inacceptable. Mais propose-t-il d'autres solutions? Parce que, en fait, voilà, il dit que Minamino, en fait, si vous voulez, il parle voilà, de la malchance et tout, mais il parle par quelque chose de positif après, c'est que Minamino a joué le match. Mais on s'en fout, en fait. Voilà, là, il faut se remettre en question. Est-ce que le schéma tactique proposé, la composition, le fameux 3, je sais plus c'est quoi, avec un attaquant et 3 défenseurs centraux avec 2 pistons, 2 milieux de terrain, 2 ailiers avec un attaquant. Est-ce que c'est vraiment encore la bonne solution? Est-ce qu'il ne faut pas passer à autre chose? Donc voilà, il faut aussi qu'il mette un peu de l'eau dans son vin, comme on dit, et qu'il nous propose autre chose. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même chose avec cet entraîneur depuis quelque temps avec les contre-performances. Et pourtant, vous savez comme quoi j'apprécie cet entraîneur. Bah là, non, là, il y a un souci, il ne se remet pas en question. Et je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de Jacobs, qui est vraiment lunaire. En gros, ouais, bah, je fais faute. euh, du coup, coup franc, et puis mésentente du gardien et de Fofana, but. Et bah voilà, donc on aurait dû marquer en première période, mais on l'a pas fait. Voilà, il y a les 2 prochains matchs, il faudra gagner. Voilà, je sais pas, moi ça me satisfait pas comme réponse. Comme sa réponse sur le terrain, pour un joueur qui est revenu de la CAN, il aurait pu donner encore plus d'envie. J'aurais pensé que ça lui aurait fait du bien. Bah non, on a retrouvé. Ça n'a pas été le pire, attention, hein, mais il n'a rien fait d'extraordinaire en fait, hein. Voilà. Mais pour revenir à la compo, là, ce que tu disais, là, en fait, elle correspond à l'équipe qu'on avait au début, avec un Caillot, un Mbolo, avec l'équipe type, quoi. Puis Là, Minamino maintenant, à 11. Mm. ouais, voilà, ouais. Avec tous les joueurs qu'on avait en forme, avec tout. Mais là, actuellement, là, c'est vrai que il nous reste plus que Ben Yedder en attaque. Donc, on est obligé de jouer avec une pointe, déjà. Après, ouais, en milieu de terrain, ben, s'il n'y a pas Fofana ni Zakaria, ben, on n'a plus personne. Il y a Camara. Donc, c'est ça qui, ouais, avec la compo de début de saison, oui, là, je suis dit, oui. Et d'ailleurs, ça se voyait, on marchait sur l'eau, hein.
mais voilà, Il suffit, les adversaires ouais, ouais, nous connaissent mieux, ils nous ont étudiés. Voilà, il faut pas être fut-fut hein, pour comprendre le jeu de Monaco, c'est des facile, pistons. Et hein. d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué Vanderson, il brille Ouais, plus il a que du mal, ça. hein. Hein. Il a du Mm. mal, moins offensif Après, que d'habitude. est-ce qu'il y a Passengo à côté de lui? Mm, mm, mm. Si on regarde bien, c'est depuis Capucino, hein. Bah, regardez Magassa, qui a fait plutôt un. Alors, il a fait un match en dents de scie, c'est-à-dire qu'il a fait quand même une bonne prestation, je trouve, comparé à ses dernières prestations, hein, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il a des sauts de déconcentration comme Badiachil à l'époque, où en gros, bah, le carton jaune qu'il prend, donc il fait un contrôle où, je sais pas, il veut faire la passe et en fait, il se trouve. Et en fait, l'attaquant va chipper le ballon, il part au but et là, Magassa intervient et fait faute et carton jaune direct. Donc c'est vrai que Vanderson doit se dire est-ce que je dois monter très haut pour C'est ça. pouvoir attaquer ou alors est-ce que je reste un peu plus en bas pour éventuellement faire gaffe si jamais il y a un problème de concentration. C'est surtout ça. C'est Et si tu regardes à gauche, Salisu, c'est quasi sûr, pas sûr. Il est à son poste et tu vois que Jacob ou Kanade Ouattara, il arrivait à monter. Donc il jouait plus offensif de côté gauche. Parce qu'il était peut-être plus serein avec Salisu à l'arrière. ouais. À voir quand Singou il va revenir, hein. Là, ça va tout changer. Espérons. On attend impatient notre international ivoirien qui manque beaucoup, même si là, bon, certes, aujourd'hui, c'est pas vraiment la défense hein, qui a été impactée, c'était vraiment l'attaque, hein, à peine de cartouche. On parle de Ben Seguir. Alors Ben Seguir aussi qui voilà, a eu un peu de mal, mais on le pardonne. Voilà, il était absent depuis très très longtemps. Il va s'en remettre. Voilà, on lui fait confiance. On en a terminé avec ce match face au Havre. On a un peu dévié hein, après Nice, mais il y a tellement beaucoup de choses à dire sur ça. Si vous voulez bien, on va passer à la rubrique Mercato. Ça va aller très vite. Le mercato est terminé depuis jeudi. On va faire un récapitulatif. Donc, les arrivées, avant la date, il y a eu Ouattara, donc un peu en joker médical. Donc, Ouattara qui a été acheté 2,5 millions, plus 2 millions de bonus à, je crois que c'est Amiens, si je ne Ouais. dis pas de bêtises. Ouais. Sinon, il est arrivé, il y a eu plein de rumeurs. Est-ce qu'il y allait avoir encore un défenseur en plus? Il n'y a eu que Kerrer en milieu de mercato. Kerrer qui est un prépayant de 0,5, donc 500 000 euros, plus avec 11 millions d'options d'achat. Voilà. Honnêtement, vu les prestations, je pense qu'il y a moyen qu'il reste. Je ne sais pas pour vous. On Oh non. verra bien. Ouais. Ouais. Moi, plutôt satisfait de Kerrer hein, quand même. Hein. Voilà. Ouais, pour Oh ouais. l'instant. Ouais. Et les départs, alors les départs, alors là ça a été riche ce fameux jeudi. Alors juste avant, on a eu le départ de Martins, hein, Jetson Martins à Ah oui. l'Olympiakos. On en avait parlé pour 3 millions, plus 10 millions de pourcentage de revente. On a eu le départ d'Efekele au Cercle Bruges sans option d'achat. Et Fekele, voilà, qui Après, était non? convoqué avec les. Ah oui, un prêt, mais sans option Ouais. d'achat, pardon, à notre club satellite. Et Fekele qui était convoqué avec le groupe, mais qui n'a jamais eu sa chance, qui n'entrait jamais, donc autant le prêter. Même si, est-ce que là-bas, il jouera plus? Là, le cercle a joué tout à l'heure, il menait 1-0. Je ne sais pas s'il joue vraiment Je sais avec pas. des ailiers. Et puis, et voilà, il y a leur attaquant Denki, là, Kevin Denki, qui flambe. Hein, il a encore marqué tout à l'heure. Est-ce qu'Efekele Bah oui, pourra voilà. plus jouer? Parce que je vous rappelle qu'en fait, à la base, c'était Etombé qui était prêté, qui est revenu à Monaco, et Efekele a fait le chemin inverse. Voilà, en espérant qu'il joue un peu plus. Et là, le fameux jeudi où il y a eu plein de départs. Donc, Matsima à Clermont, sans option d'achat. D'ailleurs, Matsima, est-ce que Manu, tu sais s'il a été titulaire avec Clermont, Ouais, peut-être? il a été Ouais. titulaire dans l'axe défenseur central. Clairement, il jouait pareil que nous, 3-4-2, le même compo. Il était dans l'axe et Ouais. ben, 4-0. Ouais, ça n'a pas été le plus nul, hein. Bon, ouais, ouais, c'est quand Ça n'a même. pas Bon, été le bref. plus nul. Ok. Boidou. Et pour Alors, qu'il Boidou. soit titulaire, c'est que
Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Boadou, alors Laetitia, Boadou qui a été prêté à Twente, voilà, en ligue hollandaise des Pays-Bas, donc prépayant, sans option d'achat. Et est-ce que tu sais s'il a joué hier, Boadou, par hasard? Ouais, il rentre en deuxième mi-temps, puis bon, il a fait comme face à Nantes, un premier ballon, but au bout d'une minute, hein. Voilà. Ouais. Voilà, Bien. donc Et Gelson, pareil, hein, premier pareil. match, phase décisive et après but. Après, on va relativiser. Voilà, c'est des championnats sans manquer de respect. Attention, hein, on ne manque pas de respect parce que la Ligue 1, on peut se calmer. Mais des championnats quand même qu'on peut qualifier de légèrement en dessous de la Ligue 1. Donc, Boadou, voilà, qui ça a été dur les négociations. Il a fait un caca nerveux sur Twitter ou Instagram plutôt. En gros, il disait: je n'ai jamais vu ça de ma vie. Comme quoi on voulait pas le laisser partir. Apparemment, le club voulait que Twente prenne le salaire en intégralité, qu'il fasse un petit prépayant. Bon, bah, ça a été globalement fait. Voilà, c'est bon, tu t'es reparti. Retrouve la forme que tu veux. Et puis voilà, si tu veux partir, s'il y aura peut-être une offre sur le marché, voilà, je pense que Boadou a fait son temps à Monaco. Voilà, Pardon. On va passer à Cartillier, notre arrière ailier gauche, qui était la doublure de Ouattara pendant que Jacob était à la CAN. Cartillier, du coup, qui est prêté sans option d'achat à Brest. Étonnant, sachant que Brest Ouais. supposé être notre concurrent au podium. Alors Cartillier, voilà, on va pas se mentir, joue plus un rôle de doublure, hein, à gauche. Mais quand même, j'espère que, imaginez leur arrière gauche se blesse, Cartillier est là, et il plante des buts, on ne sait jamais, hein. Il plante des buts et qualifie Brest pour la Ligue des Champions, allez savoir. Au détriment de nous, on n'aura pas l'air con, hein, pour être honnête. Ce qui me dérange, c'est que voilà, on renforce un concurrent direct. Surtout, on le renforce alors qu'il a peut-être moins de chances de jouer chez eux qu'ailleurs, peut-être en Ligue 2 ou en National. Il est prêté sans option d'achat. Et on entretient quand même des bonnes relations avec Brest parce que. Est-ce que vous savez les dernières transactions qu'il y a eu avec Brest? Cardona. Cardona, ça fait un, il y en a trois autres. Ah ouais. Voilà. Qui est l'autre? Il y a eu le Maréchal, donc prêté les 6 derniers mois, la saison passée à Brest, qui a fait une bonne deuxième partie de saison, ce qui est revenu chez nous et était prêté au Cercle. Alors, je vais vous faire vous deux. Alors, Laetitia, je commence. C'est le frère de Abdou Diallo. Ouais, donc c'est un autre Diallo, c'est son petit frère qui jouait Ah chez bon? Non. nous en jeune. Et en fait, on l'avait vendu il y a 2 3 ans à Brest, une piteuse somme, hein, tout ça, mais avec un pourcentage à la revente. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait une super saison à Brest. Et du coup, il avait été vendu en Angleterre, je crois, me semble-t-il, pour une belle somme, hein, quand même, hein. Oh, bah, depuis le Qatar, apparemment. Voilà. Après, il n'a pas donc fait de long feu en Angleterre. Et là, il est parti au Qatar. Et le dernier, mon premier, donc il était acheté à Lyon. Après, il est allé en prêt à Lorient. Et là, donc Lorient l'a vendu à un club anglais, je crois. Non, pardon. Il est allé à Lyon. Lyon l'a vendu à un club anglais. Le club anglais l'a prêté à Lorient et le club anglais vient de le rappeler pour compenser un départ. C'est un joueur formé au club qui a été titulaire sous l'ère Thierry Henry. Est-ce que vous vous souvenez? Du tout. Voilà, non. Romain Fèvre. Ah oui. Ah, il est la Brest? À un moment, il a été à Brest, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Si je dis pas de bêtises, il a été à Brest. Donc là, c'est vrai que ça fait 4 joueurs. Voilà, avec Cardona que tu as trouvé tout à l'heure, ça fait 4 joueurs. Voilà, les relations sont plutôt bonnes. En espérant cet Bah, été. bonne oui et non, hein, parce que Brassier, Alors justement, ouais, votre avis, donc est-ce que alors on a entendu tout et rien, est-ce que Brassier vraiment, ouais, c'est vrai, ouais. alors effectivement, nous aurions fait une offre.
insuffisante peut-être. Voilà. Puis est-ce que Vrassier voulait des garanties? Est-ce qu'avec le retour de Salisu, il allait être titulaire au sein de la charnière centrale? On ne sait pas. Est-ce que c'est plutôt pour cet été? On n'en sait rien, étant donné que Brassier est finalement resté à Brest, où il fait des prestations assez solides. On verra bien plus tard. Donc voilà, Cartillier à Brest. Baranik, donc un joueur du centre de formation qui est prêté à Cannes, sans option d'achat. Il est en fin de contrat en 2024 ou 2025, je ne sais plus. Donc bon, il n'avait jamais été appelé en équipe première, donc on peut se dire que malheureusement, son avenir est hors de Monaco. Voilà. Et le dernier joueur, Matazzo, qui est reparti en Belgique parce que reparti, il a été formé de base à Anderlecht, où il a quitté le club à l'âge de 16 ans pour venir chez nous. Donc, il y a une autre formation chez nous. Et là, mécontent de son temps de jeu, en même temps, il ne répond pas présent. Je rappelle qu'il a eu des chances de s'exprimer quand Tchouaméni est parti. Avec Jean Lucas, les deux ne donnaient pas affaire aux côtés de Fofana, dont le recrutement de Camara. Il a voulu jouer, bah écoutez, ni sous l'air Clément, ni sous Netrer, il a pu jouer, hein, il était blessé en plus de longue date. Bah, il a décidé de partir, donc prêt sans option d'achat, c'est un prêt payant à Antwerp, Royal Antwerp, si Ouais, je ça. prononce bien. Voilà, donc bonne chance à lui, comme on Il n'a l'appelle pas chez nous. joué, hein. Ah, il n'a pas joué, bah voilà. Donc, Même pas, il bon, était même pas dans la feuille de match. Ouais, il est peut-être encore blessé, non? ouais, je pense que tu as raison, Il n'est même pas sur Laetitia. la Je feuille de pense match. qu'il n'est pas rétabli à 100% encore de sa blessure. Moi, personnellement, Matazzo, j'attends plus rien. Je sais que l'année dernière, alors je m'étais énervé contre lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un match à Lens où nous sommes menés 3-0 à la mi-temps. Et ça m'a énervé, mais comme il faut. À la mi-temps, en fait, il va voir son copain Openda de Belgique, hein, son compatriote, et il rigole avec lui, en fait. Ouais, ouais, je me rappelle. Tu es mené 3-0, tu es sur le banc et tu rigoles avec l'adversaire au lieu de rentrer tête baissée. Non, c'est pas possible. Ouais, ben, Donc, il a fait une blague. mm. Du coup, Maripane aussi. Est-ce que quelqu'un veut en parler de Maripane qui était courtisée à Rennes? Est-ce que vous avez connu le fin fond de l'histoire Trop de notre gourmand défenseur salaire. chilien? Bah, est-ce que Laetitia, tu sais combien il touchait par an, combien il touche par an à Monaco? Moi, j'ai lu 3 millions et il demandait 4 millions. Oh, Ouais. C'est hallucinant quand même. Je Ah, ils savais vont même y pas mettre qu'il les touchait impôts 3 dedans, millions. vu qu'il n'y a pas d'impôt à Monaco, à mon avis. Ouais, ça doit être ça. Mais c'est hallucinant quand même. Hallucinant. Et Maripane qui est culotté au vu de ses quand même dernières prestations, qui réclame 4 millions, quoi. C'est hallucinant. Après, voilà, Maripane peut être un bon défenseur dans une charnière centrale. C'est vrai il a quand même fait des matchs de Warrior chez nous, on va pas se mentir, où en gros, quand on souffrait, voilà, c'était le taulier, il a la grinta, il renvoyait tout, blablabla. Mais en fait, dans une défense avancée comme dans la nôtre, où il faut être avancé sur le terrain et rapide en cas de contre, il n'a pas sa place, on va pas se mentir. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, un départ à Rennes aurait fait du bien à tout le monde. Non seulement pour nous. à Rennes, il tourne bien. Ouais. Mais après, Rennes, quand ils ont vu les prestations contre Reims, Ouais, où en gros il est fautif sur les deux buts, sa prestation à Marseille, du coup, je même pense s'il que a été ouais. Bon, à Marseille, ouais. Marseille, c'était pas... injustement, voilà, même si attention, il y avait la vitesse aussi, voilà, il n'a pas été. Donc on le garde, voilà, donc à voir après s'il sera titulaire. Quand Singo va revenir, à ce ça sera une charnière Singo, Kerrer, Salisu, on verra Ouais, bien. je pense, ouais. Voilà, donc ce mercato 2000, enfin 2020, hiver 2023-2024 est terminé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous vouliez d'autres départs? Est-ce que vous vouliez d'autres arrivées? Ah, plutôt des arrivées, hein. Mhm. Ouais, bah, j'aurais voulu encore voir deux arriver. À milieu de terrain, comme j'ai toujours dit. Et un autre attaquant, parce que maintenant on voit qu'il n'y a que Ben Yedder. Balogun est blessé, donc c'est vrai qu'un attaquant aurait fait du bien. Et même milieu de terrain, comme je disais, pour la concurrence avec Fofana. Mm. Mais non.
Et toi, Laetitia, tu aurais voulu. Ouais, comme il a dit, euh, ouais, comme un offensif. Et puis, bah, la concurrence, parce que là, c'est vrai que Fofana, mm. c'est l'ombre de lui-même en ce moment. Après, Mm. voilà, on va remettre le contexte, hein, vous n'êtes pas sans savoir que le club est en théorie en vente. Donc, peut-être le mercato a été chamboulé à cause de ça. Non, mais plus personne ne va l'acheter, la C'est Monaco, avec ce qu'on fait, hein. ouais. C'est ça, c'est qu'en fait, si nous voulons plaire, c'est sûr que d'acheter un club qualifié pour la Ligue des Champions, ça va vachement aider, hein, plutôt qu'un club qualifié en rien du tout en Ligue Europa. Voilà, mettez-vous à la place des investisseurs. Ouah, Monaco en Ligue des Champions, allez, j'achète tout de suite, il n'y a pas de souci. On va faire une bonne année en Ligue des Champions, on va recruter des joueurs et tout. Attention au fair play financier, certes, mais voilà. Il y a des rumeurs saoudiennes où un prince aurait émis le désir de peut-être recruter soit de racheter soit Marseille ou Monaco. Alors tous les journalistes évidemment, ouais, il faut racheter Marseille parce que Marseille il y a un public, Monaco il y a pas de public et tout. Ouais, mais ça on s'en fout un peu. Justement notre ligne de défense, ça serait que nous il y a le prestige de la principauté, il y a quand même un gros passé et surtout si on est en Ligue des Champions, alors là forcément ça serait vraiment bien. Et puis nous, voilà, notre président, en théorie, veut vendre après avoir reçu des offres, alors que Marseille, je ne crois pas que leur propriétaire désire vendre le club, hein. Donc, à voir. Voilà, voilà. Donc, prochain match à Nice, enfin, prochain match, pardon, à Bon, Rouen, jeudi. Voilà, on en oublie même Rouen, hein, sans leur manquer de respect. On est tellement focalisé sur la Ligue 1 parce que là, on dégringole au ouais, mais classement. si on a pas Euh, une Coupe d'Europe et qu'on compte pour la Coupe de France, une Coupe d'Europe, c'est quand même plus. Mm, 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 mm. Après, voilà, si jamais on a une Coupe de France, pourquoi pas, mais il faut pas Oui, oublier que Paris est là. Ouais. On sait très bien que nous, on a l'habitude d'aller soit en demi-finale ou en finale et de tous les perdre, hein, comme d'habitude. Donc, c'est très compliqué. De toute façon, dès que vous avez Paris, c'est compliqué. Je ne sais pas si Lyon est là aussi. Donc, Lyon, on réussit jamais contre eux. Et Rennes est là aussi. Donc, Lille aussi, je crois, est là. Donc, c'est. Voilà, moi, à l'heure actuelle, Lille est supérieur à nous. Voilà, Paris est supérieur à nous. ouais, Lyon, bah, on ils ont réussit bien jamais. recruté, hein. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et bizarre d'ailleurs, Lyon qui recrute alors que des Ouais, ils sommes n'ont pas de moyens, quoi, pas de moyens. Ouais, étranges. Bon, bref, on s'occupe de notre club. On ouais, c'est verra clair. bien ce soir ce que ça donne, hein. Déjà, au lieu de s'occuper des autres, on est en crise, donc c'est déjà beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Et puis, je fais une annonce aussi. Voilà, notre chaîne, donc du coup, notre groupe recrute, hein. Si vous, auditeurs, vous êtes intéressés pour commenter avec nous les matchs, vous êtes les bienvenus. Pour ça, vous allez liker la page Monaco Foot sur Facebook et vous envoyer un petit message en privé avec, voilà, on a un groupe WhatsApp, donc vos coordonnées, et puis on vous fait rentrer dans le groupe. Ou alors, vous mettez un commentaire sur cette vidéo YouTube ou en gros, vous nous dites intéressé. En tout cas, vous serez superbement bien accueillis. Voilà, c'est très convivial. On est une chaîne qui débute et voilà, pour le moment, on recrute, il n'y a pas de souci. Bonne soirée à vous deux et puis à la semaine prochaine. Et puis Dagé Mounegou. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Allez.